Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qu'il leur restait, cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, cette deuxième lecture que nous avons entendue est très émouvante. C'est le récit de la scène, mais qui n'est pas dans l'Évangile, mais qui est dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. Donc c'est un récit très ancien, puisque les lettres de saint Paul, bien sûr, ont été écrites bien avant l'Évangile. Donc on peut situer cette lettre à peu près 20 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Et vous voyez, Paul va raconter ce récit de la scène, et il dit que c'est déjà une tradition. Alors au bout de 20 ans après la mort de Jésus, il y a déjà une tradition de célébration de l'Eucharistie. Vous voyez, 20 ans après. Après, les évangiles, bien après, seront écrits plusieurs années plus tard, qui vont reprendre ce récit de la scène. Mais là, c'est la première fois que le récit de la scène est raconté dans le Nouveau Testament par Paul, qui bien sûr n'a pas été le témoin, mais qui a entendu ce récit raconté par les témoins, et en particulier dans les toutes premières Eucharisties qui ont suivi la mort et la résurrection de Jésus, dans les toutes premières liturgies. Donc vous voyez, quand on entend ce texte, on est très proche, très proche des toutes premières années de la vie de la communauté chrétienne, juste après la mort et la résurrection du Christ. Et il est bon de se laisser rejoindre par cette parole de Paul qui nous plonge dans les temps très anciens de l'Église, tout premier temps de l'Église. Ensuite, l'Évangile. Alors cet Évangile, il faut savoir, cet Évangile de la multiplication des pains que nous connaissons bien, qu'il est précédé de 2 événements dans l'Évangile de Luc. D'abord, de l'envoi des disciples et des apôtres en mission, la première fois qu'ils sont envoyés en mission, où le Christ leur dit de ne rien prendre avec eux, de ne prendre ni bâton, ni argent, ni quoi que ce soit, pas de prendre 2 tuniques, et de partir en mission comme ça, avec juste leur bonne volonté et le fait qu'ils sont appelés à suivre le Christ et à vivre la mission, la première mission. Et puis juste après cette scène où le Christ envoie ses apôtres, il y a les doutes d'Hérode qui veut savoir qui est Jésus. Mais qui est ce Jésus? Qui est-il? Il est tout à fait perturbé, il voudrait savoir qui est ce Christ. Il vient d'avoir la mort de Jean-Baptiste et il se demande qui est Jésus. Et voilà qu'arrive cette multiplication des pains. Alors vous voyez cette scène, nous sommes le soir, il y a cette foule qui était
affamés d'entendre les paroles de Jésus, qui est venu des villes environnantes, ils sont nombreux. Et le soir commence à tomber, et Jésus entend cette fois-ci l'inquiétude de cette foule qui n'a pas à manger, qui ne sait pas où aller dormir, qui est inquiète. Et Jésus n'est pas, vous savez, un maître tout-puissant qui est là, qui donne sa parole comme un sage et qui se retire après méprisant les gens qu'il a enseignés. Pas du tout. Jésus est préoccupé par le plus concret de la vie de ces gens. Et dans le concret, eh bien, c'est qu'ils ont faim et qu'ils sont inquiets. Voilà, ils ont été nourris par la parole, mais maintenant, ils ont faim du pain. Et ils ne savent pas où ils iront dormir. Alors Jésus va mettre ses disciples, qu'il a tout à l'heure envoyés en mission par sa parole, il va les mettre directement à l'œuvre. Alors il leur avait dit que pour la mission, ils n'avaient besoin de rien. Ni de bâton, ni de tunique, ni de bourse bien remplie, et que ça suffirait ce qu'ils avaient reçu pour annoncer la bonne nouvelle. Et bien maintenant, on passe à l'action. C'est-à-dire que là, vous avez devant vous une foule qui a faim, ben allez-y, nourrissez-les. Mais comment voulez-vous? Comment on peut faire? Les apôtres sont complètement désarmés, ils ont complètement oublié ce que Jésus venait de leur dire, de faire confiance. Il dit, mais on ne peut pas, on n'a rien, on a juste 5 pains, 2 poissons. Il y a 5000 personnes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Alors on se réveille et on réfléchit à ce qu'on aurait fait si on avait eu une foule à nourrir avec 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que vous auriez dit? Rien. Mais non, vous auriez dit c'est pas possible. Ou alors vous n'êtes pas bien malin. Si vous pensez qu'avec 5 pains et 2 poissons vous pourrez nourrir une foule, ben c'est ce qu'ils ont dit. Eux, ils sont très dans le concret. C'est pas possible, Seigneur. Ça n'est pas possible. Eh bien si, c'est possible. C'est possible en vous appuyant sur moi, dit Jésus. Et moi, je m'appuie sur le Père. Vous voyez, Jésus, il va bénir le Père, il va bénir ses pains, il va complètement s'appuyer sur sa foi dans le Père, et après il va dire, ben voyez, maintenant distribuez. Ils vont obéir. Vous voyez, Jésus leur fait faire là un pas extraordinaire, c'est-à-dire que tout d'un coup, ils sont envoyés dans le monde de la foi et de la confiance. Avec rien, on peut faire quelque chose, avec pas rien, presque rien. C'est-à-dire avec la bonne volonté qu'ils ont, avec le peu qu'ils ont, s'ils le remettent à Jésus, qui lui-même le remet au Père, ça devient du pain pour tout le monde. Et ça nous renvoie à notre propre vie, chers frères et sœurs. Est-ce que nous croyons que devant les grands défis qui se posent à nous, personnels, collectifs, on peut faire quelque chose? Vous voyez, cette semaine, on rentre dans une semaine de canicule, paraît-il. Ça nous fait penser peut-être au réchauffement climatique. On se dit, mais devant ça, qu'est-ce que je peux faire, moi? Qu'est-ce que je peux faire? Je ne suis pas un dirigeant, je n'ai pas un pays à diriger, je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, le Seigneur nous dit, avec ce que tu es, avec ce que tu peux, fais-le, là où tu es. Donne tes 5 pains, tes 2 poissons. Dans nos défis peut-être familiaux, communautaires, il peut y avoir des choses qui nous semblent insurmontables. Eh bien, le Seigneur, à chaque fois, nous dit, mais est-ce que tu es prêt à t'appuyer sur moi, oui ou non? Si c'est non, j'y peux rien. Si c'est oui, tout est possible. Tout est possible. Vous voyez, c'est le dimanche de la fête du corps et du sang du Christ. Bien, dans l'Eucharistie, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle l'épiclèse. Je ne sais pas si ce nom barbare vous dit quelque chose. L'épiclèse, c'est l'appel de l'Esprit Saint sur le corps, sur le pain et le vin pour qu'ils deviennent le corps et le sang du Christ. Ça, c'est juste avant les paroles de la consécration. Le prêtre a les mains au-dessus du pain et du vin et il appelle l'Esprit Saint sur le pain et le vin. C'est la première épiclèse et juste après, il y a les paroles de la consécration qu'on a entendues tout à l'heure, dites par saint Paul. Et juste après la consécration, qu'est-ce qu'il y a? Personne ne sait. Eh bien, il y a encore une épiclèse. Ah, vous dites, mais pourquoi? Puisque le pain et le vin sont devenus le corps et le sang du Christ. Pourquoi faire? Eh bien, l'épiclèse, cette fois-ci, chers frères et sœurs, elle est sur vous. C'est-à-dire que le Seigneur demande que vous, communauté chrétienne, ici rassemblée à la cathédrale, comme ce pain et ce vin qui sont sur l'autel, vous deveniez le corps et le sang du Christ. Alors on appelle l'Esprit Saint sur nous, après l'avoir appelé sur le corps, le pain et le vin, on l'appelle sur l'assemblée.
pour qu'elles deviennent corps et sang du Christ. Si nous croyons vraiment cela, ça change tout. Parce que si le Seigneur nous transforme, nous, en corps et en sang du Christ, eh bien il nous donne la capacité d'être dans ce monde, corps et sang du Christ, c'est-à-dire présence du Christ pour ce monde. Quand nous communions au corps et au sang du Christ, nous devenons porteurs du Christ, nous devenons présence du Christ pour ce monde. C'est pas rien. Si on pensait vraiment à ce qu'on vit là, on aurait peut-être peur de communier. Parce qu'on se disait, ah là là, qu'est-ce que ça m'engage? Ça m'engage à devenir présence du Christ pour le monde. C'est pas rien. Quand vous sortez de la cathédrale, vous devenez théophore. Pas amphore, mais théophore, c'est-à-dire porteur de Dieu. Et quand on vous croise dans la rue, il faut qu'on voit dans votre regard, dans votre sourire, dans vos mots, la présence du Seigneur. Sinon, quelque chose n'a pas marché durant l'Eucharistie. Vous vous rendez compte jusqu'où ça nous entraîne? Bien que le Seigneur nous donne de comprendre que nous sommes, nous, chargés de multiplier les pains pour nos frères. Nous avons la capacité de faire passer l'amour de Dieu pour nos frères, si nous voulons bien le recevoir ici, à la table eucharistique. Après, il n'y a plus qu'à aller nourrir nos frères en distribuant le pain qu'on a reçu, c'est-à-dire l'amour de Dieu, la présence de Dieu, la parole de Dieu. Nous en sommes les dépositaires. Bien que le Seigneur nous donne de croire vraiment, d'avoir confiance, même si nous nous sentons faibles, pauvres, fatigués, eh bien on remet tout ça au Seigneur et il transforme ça en joie, en paix, en force. Voilà le mystère auquel nous croyons dans l'Eucharistie. Puis que le Seigneur nous donne de devenir des